Tu veux te lancer dans la construction de ta CNC. Mais j'imagine que l'électronique, c'est une des parties qui te fait peur. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle. Je vais t'expliquer simplement, étape par étape, pour que tu puisses brancher et configurer ton système sans stress, et même si c'est la première fois. On va voir ensemble comment connecter et régler les éléments essentiels pour faire fonctionner tout l'électronique de ta CNC. Que ce soit le moteur pas à pas, dans mon cas ça va être un EMA 17, le shield Arduino, l'Arduino lui-même, les drivers. Je vais aussi te montrer comment régler des points essentiels comme le micro-stepping et la tension d'alimentation. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les bases pour démarrer et voir ta CNC prendre vie. Alors si le sujet t'intéresse, pense à laisser un pouce bleu à la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Gildas, je suis passionné de CNC et concepteur de projets DIY. Pour démarrer, tu as besoin de plusieurs éléments. Les moteurs pas à pas, NEMA 17, dans mon cas, qui vont te permettre de déplacer les axes de ta machine. Ce sont les mêmes qu'on peut retrouver sur des imprimantes 3D. Un Arduino, souvent ça va être l'Arduino Uno, qui va agir comme le cerveau de ta CNC. On va utiliser un shield Arduino, ça permet de simplifier les connexions, et ça te permet d'ajouter facilement des drivers pour contrôler les moteurs. Donc tu vas avoir besoin aussi de drivers. Dans mon cas, je vais utiliser soit des A4988 ou des DRV8825 qui alimentent les moteurs et c'est eux qui s'occupent de traduire les signaux qui ont été envoyés par ton Arduino. Enfin, tu as besoin d'une alimentation adaptée pour que ça fonctionne correctement. Alors pour les câblages, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple qu'il y paraît. On va simplement commencer par clipper le shield sur l'Arduino. Ça a la même forme, donc tu vas voir, c'est vraiment rapide à faire. Enfin, tu ajoutes les drivers. Ils se branchent sur le shield Arduino, qui sert de support pour toutes les connexions. Pour les moteurs pas à pas, chaque NEMA 17 ont 4 fils. Ça correspond à 2 bobines internes. Ces fils sont connectés directement sur les bornes du shield à côté de l'emplacement de chaque driver. Pour l'alimentation, assure-toi qu'elle est adaptée à ton setup. Dans mon cas, moi, j'utilise une alimentation de 12 volts, 6 ampères. Tu la relis au shield et vérifie de bien brancher la polarité dans le bon sens afin d'éviter les dégâts. Pour que tout fonctionne bien, il y a quelques réglages à pas négliger. En premier, le micro-stepping. Ce réglage te permet de définir la précision de tes mouvements. Plus le micro-stepping est élevé, plus les mouvements vont être fluides. Mais fais attention, plus tu augmentes la précision et plus tu réduis le couple de ton moteur. Pour faire ce réglage, c'est assez simple, on installe des cavaliers sur les pins situés juste en dessous des drivers. Il y a un schéma qui te permet de savoir à combien est ton micro-stepping, dépendamment de là où tu positionnes les cavaliers. L'alimentation de tes drivers. Ça, c'est crucial pour éviter de surchauffer tes moteurs ou alors manquer de couple. Utilise un petit tournevis pour ajuster le potentiomètre qui se trouve sur ton driver et aide-toi d'un testeur pour régler la valeur du courant suivant les recommandations du fabricant. Pour un driver, par exemple DRV8825, c'est ce que j'utilise le plus, le réglage il est relativement simple parce qu'en fait on divise le courant nominal du NEMA 17 par 2. Ce qui veut dire que si j'ai un moteur de 2 ampères, ben, la valeur à obtenir ça va être 1. Alors je sais que certaines personnes le font à l'oreille, j'ai entendu dire que si tu montes la valeur jusqu'à entendre de ton moteur faire du bruit, et ben tu redescends un petit peu, tu seras censé être correct. Bon, je préfère quand même te dire d'utiliser un testeur, mais si jamais tu n'as pas de testeur, ça peut être une option qui te permet de démarrer, puis tu te rends assez vite compte si ton moteur manque de puissance ou s'il surchauffe. Une fois tout câblé, il te suffit de télécharger le firmware GRBL sur ton Arduino. Cela transformera ton Arduino en véritable contrôleur CNC prêt à l'emploi. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quelle partie te freinait le plus et j'espère qu'avec ces quelques explications, tu te sens prêt à passer à l'action. Alors, prêt à l'emploi, je veux quand même rajouter une petite précision. Si tu as un firmware GRBL qui est déjà préconfiguré pour ta machine, oui, sinon tu devras ajuster les codes, c'est $ et égal quelque chose, pour pouvoir rentrer les informations propres à ta machine. Ça va être aussi bien sa vitesse de déplacement par défaut, la taille de son environnement de travail, si c'est en mode laser ou non. Ça, je pourrais te faire une vidéo détaillée à ce sujet si jamais ça t'intéresse. Mais dans les cas des plans de Mesa 3, Mesa 4, il y a un firmware GRBL préconfiguré, donc tu as juste à le flasher et la CNC est prête à l'emploi. Alors avant de faire ton premier test d'usinage, vérifie quand même les points suivants. Tout d'abord que tous les moteurs fonctionnent correctement. Si jamais tu as un axe qui se déplace dans le mauvais sens, bah, tu peux simplement inverser le branchement du moteur sur le shield Arduino. Pas plus compliqué que ça. Enfin, vérifie quand même que la tension de tes drivers a bien été réglée afin d'éviter qu'ils ne surchauffent. Au pire des cas, il vaut mieux que tu manques un peu de couple plutôt que de surchauffer ton matériel et donc de l'user prématurément. En résumé, l'électronique de ta CNC repose sur un câblage clair et des réglages très simples.
Tu branches ensemble les NEMA 17, les drivers, le chip d'Arduino et l'alimentation. Puis tu configures le micro-stepping et t'ajustes la tension des drivers. Enfin, tu charges le firmware GRBL pour que ton Arduino soit prêt à piloter ta CNC. Avec ces étapes, ta machine va être prête à fonctionner en un rien de temps. Alors dis-moi, est-ce que ça te rassure que de savoir que monter l'électronique de ta CNC, ça peut être aussi simple que ça? Si tu veux aller encore plus loin, télécharge mon guide 10 astuces pour obtenir des résultats pro avec ta CNC. Je te mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt et bon bricolage!